Bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Les nouvelles, en bref, accident stupide qui a causé la mort hier soir de Baptiste Fitucci, directeur bien connu de la clinique de la Croix-Sourire à Marseille et gérant de la boîte de nuit le Macumba Night. Alors qu'il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme qui, pour lui échapper, a dû sauter par la fenêtre et a atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé ce matin immergé au large du Vieux-Port. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. Gérard Fauré. Alors souvent je parle du système qui met en avant, dans la politique par exemple, la politique citoyenne, la dissidence citoyenne, les plus ridicules, les plus incohérents pour ridiculiser donc la dissidence citoyenne. J'en parle depuis 4 ans et j'ai donné beaucoup d'exemples, je ne vais pas en redonner. Et qui met de côté, bien sûr, la dissidence citoyenne sérieuse, construite, budgétée, tout ce qu'on veut avec un plan précis. Et là, je parle de JL Citoyen, par exemple. Et j'ai l'impression que cette méthode, elle est un petit peu généralisée. Je m'explique. Si le système était aussi puissant, mafieux, qui contrôlait tout, etc., comme moi-même je le dis, sur plein de domaines que je démontre, mais pas des domaines hallucinants, des domaines concrets, comme j'en ai parlé il y a 3 jours avec la franc-maçonnerie, par exemple. Eh bien, comment ce type-là pourrait arpenter tous les plateaux de TV? Bon, TPMP, on sait qu'ils invitent n'importe quel crasseux, l'important c'est de faire du buzz, mais j'ai vu qu'il était passé chez TV Liberté, à la télé de la résistance, qui invite là aussi pour faire du buzz, mais aussi chez Ligne Droite, ce sont des médias soi-disant politiques, qui bien sûr boycottent JL aussi, c'est normal, parce que JL ça ferait pas de buzz. Eh non, JL c'est un truc sérieux, donc il est passé partout. Bien sûr, toutes les putaclics de type Mike Borowski, etc., l'invitent, et ils savent qu'ils vont faire plein de vues avec Gérard Fauré. Enfin, tout le monde l'invite, tout le monde lui parle, alors que qu'est-ce que c'est que ce type-là? C'est une ordure, un escroc, un dealer, qui est sur le retour et qui n'a rien d'autre à faire dans sa vie maintenant que de faire le Zorro qui dénonce les saloperies. Alors moi je poserai une question à Gérard Fauré, parce que moi je ne suis pas une putaclic, je lui dirais Gérard, t'es bien gentil, mais pendant 50 ans tu as vécu du crime organisé, de la drogue, tu as fréquenté tous les milieux les plus pourris, et tu n'as rien dit. Et arrivé en fin de vie, maintenant tu joues aux Zorro, donc tu n'es pas crédible. Alors maintenant revenons sur l'histoire. Alors évidemment, je ne vais pas parler de tout ce qu'il raconte, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors je me dis, comment le système, au sens large, le laisse parler? Comment ce type-là n'a pas eu depuis longtemps un accident de voiture, un empoisonnement, enfin n'importe quoi? Comment? Eh bien, c'est qu'en fait, ça sert le système. Puisque quand il raconte des histoires sur les trafics d'enfants, il y a un élément concret, statistique, mathématique, c'est qu'en France, il a raison, il y a 50 000 et quelques enfants qui disparaissent, les 2 tiers sont retrouvés, donc il en reste 17 000, ou on va arrondir à 15 000. C'est-à-dire que chaque année en France, il y a 15 000, c'est un demi-stade de foot, 15 000 enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. 15 000 par an, je crois qu'on ne s'en rend même pas compte. Donc ça, c'est un fait concret. Après, quand il parle de certaines personnes, dans les milieux pédo-gays, satanicaux, je ne sais pas quoi, quand il parle de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, on peut y rajouter l'autre, il s'appelle Jack Lang, des choses comme ça, des espèces de déchets qui sont bien sûr dans les milieux bourgeois, blindés d'oseille, ou dans les milieux politiques, et à mon avis certainement francs-maçons aussi. Ça, c'est des évidences, c'est des vérités. Donc, et puis rappelons que Pierre Berger a été le premier mécène de Macron. Alors sans être complotiste, on peut se dire, qu'est-ce qui relie ces gens-là? Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui fait que des gens évoluent dans un milieu et ils s'apprécient, etc. Moi j'en ai parlé il y a déjà 4 ans, sans être Gérard Fauré, j'ai expliqué tout le parcours de Macron et de Jean-Michel, et évidemment que c'était un milieu un peu de la nuit, un peu des transgenres, un peu des cabarets, chez Michou, tout ça, tout ce milieu-là. Là, je ne parle même pas de pédosatanisme, je parle juste d'un certain milieu. Ça, c'est une évidence. C'est même pas un secret. Ou alors c'est un secret bien gardé par les médias vendus.
Donc je repose la question, mais lui va beaucoup plus loin, hein. Lui il va dans l'adénochrome, les enfants, effectivement, l'histoire des enfants qu'on maltraite pour qu'ils soient stressés et le sang chargé d'adrénaline apparemment est une sorte de cure de jouvence, je ne sais pas comment on appelle ça, un élixir. Bon, mais moi je repose la question, comment se fait-il qu'on laisse parler ce type et que le système ne l'a pas éliminé? Eh bien c'est parce qu'on sait qu'il va aller dans l'excès, que dans ce qu'il va dire, il y a peut-être 30% de vrai, de concret, qu'on peut démontrer, et 70% de j'ai envie de flamber. Hein, je parle de son point de vue. Et le système sait peut-être que les gens vont s'attacher sur tout ce qui est complètement délirant et exagéré, et le système pourra donc montrer à quel point ce sont tous des complotistes. C'est-à-dire que dans le flot des trucs hallucinants, il y aura la vérité, mais qui sera noyée dans des trucs justement hallucinants, incrédibles, qu'on peut démonter. Et surtout, voilà, donc dire, bah écoutez, tout est faux, c'est n'importe quoi. Oui, pour rigoler, on peut écouter Gérard Fauré, mais au fond, bon, c'est n'importe quoi, sachez que c'est comme s'il racontait des films. Voilà ce que c'est la méthode perverse, je dirais même diabolique. C'est de mettre en avant des vérités noyées dans des mensonges et à la fin discréditer le paquet. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais pour revenir au point de départ, ce que je disais, je trouve hallucinant que tous ces médias, au lieu d'essayer de donner la parole à des gens pour construire une libération, ne s'occupent que de leur vue, ce sont des putaclics, il n'y a rien d'autre à dire. Ils invitent des gens en fonction de l'audience qu'ils vont faire avec ces gens. Alors que les télés commerciales, TPMP, etc. fassent ça, bon, c'est leur job. Mais que les soi-disant chaînes résistantes, les petits chroniqueurs, etc., aient le même raisonnement, tout en le critiquant, hein, tout en critiquant le système, etc., Hanouna, en fait, ils font pareil. C'est vraiment écœurant. Merci. Bon week-end.